Ça, mon ami, c'est du Chick Fu. C'est pas du tofu, c'est pas du Kung Fu, c'est du Chick Fu. C'est fait à partir de pois chiches. Tu peux faire ça à la maison, toi-même. C'est vraiment un délice vegan, passe-partout que tu peux appliquer dans n'importe quel type de recette. Vraiment, là, une de mes recettes préférées. Pour la recette de Chick Fu, on va avoir besoin d'une tasse de pois chiches secs qu'on va faire tremper dans amplement d'eau. Donc, on les fait tremper pendant environ 24 heures parce qu'on veut s'assurer justement qu'ils gonflent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rincer les pois chiches. On va rincer plusieurs fois, 2 à 3 fois avec de la nouvelle eau. Et ensuite, on va tout transférer les ingrédients dans le blender. On va avoir besoin justement de la tasse de pois chiches qu'on a fait tremper pendant 24 heures, de 3 tasses d'eau, une cuillère à thé d'ail en poudre, une cuillère à thé d'oignon en poudre, une cuillère à thé et demie de sel de mer. On va avoir besoin d'une cuillère à thé de curcuma en poudre et un quart de cuillère à thé de poivre. On va aussi avoir besoin d'ajouter un quart de tasse d'huile. Pour le Chick Fu, ça va être vraiment bien important, après l'avoir transféré, de commencer à le fouetter. Vous n'avez pas besoin de le fouetter constamment, mais je vous dirais que vous avez besoin d'être présent. Donc, vous allez voir, vous allez commencer à le fouetter, et puis là, il va commencer à épaissir, il va commencer à cuire, et il va se transformer tranquillement, il va venir épaissir, et puis ça va être important de venir brasser dans le fond. On veut éviter qu'il y ait une croûte dans le fond qui devienne très, très dure. Donc, on va fouetter, je vous dirais, environ de 7 à 10 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une texture qui va être vraiment très dense. Donc là, en ce moment, c'est très liquide. C'est drôle parce que justement, ça va évoluer comme texture. Et puis, c'est pour ça qu'on va être présent ici autour. Vous pouvez couper des petits légumes autour s'il y a quelque chose, mais à chaque 20 secondes environ, il va falloir que vous veniez fouetter. Spécifiquement, ça va être important de le faire lorsqu'on va arriver après 2 à 3 minutes de cuisson. Là, ça va être vraiment, vraiment important d'être présent. Je vous conseille d'avoir un moule qui va être déjà prêt pour accueillir le mélange du Chick Fu. Il va falloir aussi que vous ajoutiez un petit peu d'huile dans le fond du moule pour vous assurer que le Chick Fu ne colle pas au fond du moule. Ça, c'est bon signe. Quand on voit les petites bulles ici qui commencent à monter, là, on veut vraiment s'assurer d'être actif. Donc là, on va venir brasser très, très, très activement. Donc là, à ce moment-ci, vous voyez, c'est vraiment plus épais. Ça devient même, je vous dirais, quand on fouette intensément, ça peut devenir un petit peu difficile au niveau du bras. Donc à ce stade-ci, on n'arrête pas, on continue de brasser. Le mélange a épaissi, mais il va continuer à épaissir encore plus. Donc on veut vraiment s'assurer de passer au prochain niveau. Un truc que vous pouvez faire, c'est simplement venir goûter. Donc venir goûter, si vous sentez qu'il y a encore un petit peu de pois chiche qui est cru, bien là, vous allez vouloir vraiment continuer à le faire cuire. Donc là, je le sens encore. Le pois chiche n'est pas cuit à 100%. Donc, on va continuer la cuisson. Peut-être à partir de ce stade-ci, environ 2 à 3 autres minutes au minimum. Donc, on veut vraiment, vraiment s'assurer que le pois chiche soit bien cuit parce que sinon, ça va vraiment affecter notre digestion et ce ne sera vraiment pas aussi plaisant. On va lui donner sa forme avec la spatule et puis il va falloir le faire très rapidement parce que le Chick Fu va figer. Moi, personnellement, j'ai juste un moule rond en ce moment, donc je le fais là-dedans, mais je vous conseille de le faire dans un moule style à lasagne à la maison. Donc ça va vraiment être le best si vous voulez avoir des cubes carrés. Donc là, une fois que ça c'est fait ici comme ça, je vais venir le transférer soit dans le congélateur si je veux avoir la recette prête très rapidement, ou dans le frigidaire, ça peut bien aller aussi. Habituellement, je le mets toujours dans le congélateur pour environ une trentaine de minutes. Wouh! Oh my gosh! Wow, wow, wow! Donc on va couper ça. Donc techniquement, le Chick Fu, on pourrait le manger directement comme ça parce qu'on l'a déjà fait cuire. Moi, personnellement, je préfère passer par une autre étape. Je vais le faire cuire dans le four. Donc pour le faire cuire dans le four, on a plusieurs possibilités.
Si vous avez un papier parchemin ou un papier réutilisable pour la plaque à cuisson, vous pouvez les transférer directement comme ça dans le four et les retourner à mi-cuisson. Donc là, ça va être à vous de voir la cuisson que vous voulez lui donner. Je vous dirais environ entre 20 à 30 minutes dans le four. Ça va vous donner quelque chose d'un petit peu plus crispy. Ça va être beaucoup plus intéressant au niveau de la texture. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement de les rajouter un petit peu d'huile, le mélanger dans un cul de poule et puis ensuite le transférer dans le four. Donc là, quand on fait ça, il faut être très délicat parce que c'est quand même quelque chose qui est assez délicat. Donc on va être tout doux là, avec le petit Chick-Foo. Et ensuite, rendu ici, on vient ajouter un petit peu d'huile. Pas obligé d'être trop d'huile, mais quand même une petite cuillère à soupe. Puis là, c'est ça. Là, ici, là, va falloir être très délicat. Donc, on fait attention. On les mélange doucement en essayant de ne pas trop les défaire. Et puis, ensuite, ici, on va ajouter un petit peu de poivre moulu, pas trop, juste un petit peu. Et ensuite, on va ajouter de la poudre d'ail. Donc, un petit peu de poudre d'ail ici. Bien sûr, vous pouvez y aller un petit peu plus généreusement. Et ensuite, on va remélanger le tout en étant très doux, encore une fois. Et puis là, dans le fond de la plaque ici, on vient simplement mettre un petit peu d'huile, comme ça. Et puis, on transfère le Chick-Foo. Là, l'important ici, ça va être que chacune des pièces soit espacée. On ne veut pas qu'il y en ait une là, qui touche à une autre pièce de Chick-Foo parce que c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un Chick-Foo qui va être un petit peu plus crispy. Donc là, on vient les espacer, on prend notre temps, comme c'est ici. Et voilà, on va mettre ça dans le four. Là, on le voit ici, là. Regardez, là, il a commencé à avoir un petit côté crispy, là. Donc, on veut au moins s'assurer d'avoir 2 ou 3 des côtés qui vont avoir ce petit côté-là. Wouhou! Wow, wow, wow! Donc là, ici, on voit, là, on a 2, 3 surfaces là, qui ont été touchées par la plaque et puis on commence à avoir vraiment quelque chose d'intéressant au niveau du Chick-Foo. Moi, je vais les retourner une autre fois. Donc là, ça, c'est la deuxième fois qu'on les retourne. Donc là, je vais les retourner une autre fois. Je vais les laisser environ 5 à 10 minutes dans le four puis ça va être tout pour le Chick-Foo. Le Chick-Foo comme ça, c'est délicieux, mais on peut tellement l'amener à un autre niveau. Donc par exemple, ici, j'ai la petite sauce asiatique classique que je vous présente dans le cours des sauces de Qui l'eût cru. On va juste en mettre un petit peu sur le dessus du Chick-Foo. Pas trop, hein, quand même, je dirais environ 2 cuillères. Et puis, on va mélanger ça ensemble. Et puis, ça va nous faire un petit coating à l'asiatique. Oh! Ça va être incroyable. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Puis ensuite, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez le manger comme ça, direct avec le coating. Moi, je préfère le remettre dans le four pour environ une dizaine de minutes. Ça vient comme se mélanger avec le Chick-Foo, puis ça vient vraiment créer quelque chose de spécial. Oh yeah! Je ne vais pas les manger tout de suite parce que justement, c'est important de les laisser reposer pour qu'ils gagnent en texture. Donc, je vais les laisser reposer environ une demi-heure pour obtenir une texture qui va être vraiment agréable. Ensuite, on a d'autres options aussi qu'on peut faire avec le Chick-Foo. Donc, vous voyez ici, j'ai une languette comme ça. Ça, je vais pouvoir la faire cuire directement dans le four avec un petit peu d'huile. On va ajouter aussi un petit peu d'huile sur le dessus. Oh, ça c'était beaucoup, mais ici, comme ça, on veut s'assurer qu'il y ait un petit peu d'huile sur le dessus. Choup! On va les transférer, les retourner. Cloc, cloc, cloc. Et voilà. OK. Et puis ensuite, on transfère ça simplement comme ça dans le four. Boum.